Vivre maintenant, chapitre 7. Vivre la filiation divine. Le mot conscience résume l'enseignement de la voie infinie. C'est ce dont nous sommes conscients qui agit dans notre expérience en tant que loi. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fonctionnera en tant que la loi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Abandonnez l'ignorance et la superstition. La voie infinie enseigne qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, et que nous ne devons jamais utiliser un pouvoir sur un autre, ou nous protéger d'un pouvoir. Notre protection est la réalisation que notre individualité est le seul pouvoir. Lorsque nous disons que Dieu est le seul pouvoir, à moins que nous ne réalisions que le Dieu dont nous parlons est le je de notre propre être, nous pouvons être conduits au faux espoir qu'il y a un Dieu dehors, dans l'espace, que l'on peut persuader de nous protéger. Il n'existe pas un tel Dieu. Il n'y a pas de Dieu qui protège quiconque, car il n'y a rien contre quoi se protéger. Si nous voulons être libres, nous devons quitter ce monde et entrer dans le royaume de Dieu. C'est seulement dans la mesure où nous pouvons reconnaître la nature impersonnelle et universelle de l'erreur et réaliser qu'elle n'est pas un pouvoir, que nous sommes protégés et que nous pouvons faire un travail de guérison. Il n'y a pas de Dieu et la maladie. Il n'y a que Dieu. Et tout ce qui nous arrive en tant que péché, maladie, manque ou limitation est une apparence. La reconnaissance de cette vérité détruit l'apparence. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Dans cette présence, il n'y a pas d'entité appelée péché, maladie ou faux appétit. Nous ne les guérissons pas. Ce sont des concepts illusoires. Mais le concept illusoire est toujours dans le mental. Il n'existe pas de chose telle qu'une illusion extériorisée. Quand nous connaissons la vérité, le concept illusoire disparaît. Mais rien ne disparaît vraiment avec lui. Le péché et la pénurie ne s'en vont nulle part. Nous faisons seulement la preuve qu'ils n'étaient pas là. C'est sur ce point que beaucoup de métaphysiciens s'égarent. Ils croient que Dieu est une sorte de pouvoir qu'ils vont utiliser pour dominer l'erreur. Il en va autrement. Le pouvoir Dieu, dans une personne, est directement proportionnel à la réalisation de cette personne que Dieu constitue l'être individuel. Ce pouvoir est toujours en train de fonctionner. Il n'a jamais à être utilisé. Il n'a jamais à être envoyé à Madame Dupont ou à Madame Durand. La vérité est toujours est. Je suis l'être divin en tant qu'être individuel. Tout le reste est une illusion du sens matériel. Dès l'instant où nous commençons à lutter avec l'illusion, nous sommes perdants. Si nous persistons à argumenter avec l'apparence, nous continuons à y être impliqués. Ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir, mais par la vérité de est. Suivre le commandement du Maître et ne pas résister au mal, cela seul suffirait à transformer notre vie. Jésus a dû percevoir que le mal n'a pas de pouvoir, que rien n'est bon ou mauvais, mais que la pensée le rend ainsi. Ce n'est cependant pas notre pensée.
Et lorsqu'un praticien accuse le patient de penser de façon erronée, c'est un praticien qui fait de la mauvaise pratique. La pensée fausse est une croyance universelle, et nous avons individuellement le pouvoir de corriger cette croyance. Chaque individu est constitué de Dieu, et toute inharmonie manifestée est due à la croyance en deux pouvoirs. Cela est connaître la vérité. Il nous faut réaliser que le lieu où nous nous tenons est terre sainte, parce que Dieu constitue notre être, en dépit des apparences. Cela est la vérité qui est la lumière, et dans cette lumière, il n'y a pas d'obscurité. Face à chaque jour nouveau, nous devrions réaliser que nous sommes confrontés aux croyances universelles du monde, et elles devraient être réduites à néant dans la réalisation suivante. Dieu constitue l'être individuel. À part Dieu, il n'y a personne d'autre, et toute croyance en un pouvoir distinct de Dieu est une illusion mentale. Le lieu où je me tiens est terre sainte. Dans les temps anciens, les hommes croyaient en Dieu et le diable. Puis les philosophes, refusant d'accepter Dieu et le diable, ont impersonnalisé ces formes et les ont appelées le bien et le mal. Plus tard, les métaphysiciens ont perpétué cette dualité en utilisant à la place les termes mortel et immortel. Ils avaient toujours Dieu et le diable. Mais il n'y a que Dieu, et ce qui apparaît en tant que Satan ou le diable est le sens illusoire, le néant. Quand nous savons cela, nous sommes ancrés sur le roc. Non seulement le principe d'un seul pouvoir est de première importance, mais il faut comprendre que ce pouvoir n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. Ce pouvoir est votre individualité, votre identité, faute de quoi il y a encore la dualité, Dieu et vous. Non, Dieu apparaît en tant que vous. Dieu se manifeste en tant que vous. Dieu s'exprime en tant que vous. Ce n'est pas vous qui vous exprimez en tant que Dieu. En dépit de toute apparence du contraire, cela est une vérité universelle. Tout comme il n'y a pas Dieu et vous, il n'y a pas l'esprit et la matière. Croire en l'esprit et la matière est dualité. Lorsque vous êtes capable, à travers le mental inconditionné, de voir que l'esprit est la substance de tout être, alors vous n'avez pas un pouvoir qui agit sur un autre. Vous avez l'esprit comme seule et unique substance, apparaissant en tant que forme harmonieuse et spirituelle. Si vous saisissez ce point, vous réaliserez pourquoi la santé n'est pas dans le corps et n'est pas du corps. La santé est dans l'esprit manifesté en tant que corps. Le corps est une forme. Il n'y a pas en lui de santé. La santé du corps est la santé de l'esprit. Donc, tant que vous ne vous tournez pas vers l'esprit pour la santé, l'harmonie et l'intelligence, vous regardez dans la mauvaise direction. L'intelligence est omniprésence, ainsi que la santé. Car l'intelligence et la santé sont toutes les deux des qualités et activités de l'esprit. L'esprit est le principe créateur de l'homme et de son corps. Beaucoup d'enseignements de l'Orient échouent, parce que les adeptes de ces enseignements considèrent le corps comme matière et eux-mêmes comme esprit. Séparer l'esprit du corps équivaut à nous séparer nous-mêmes de Dieu. Le corps n'est pas une illusion.
c'est le concept mortel de corps qui est l'illusion. Mais le corps lui-même est le temple du Dieu vivant. Il a son origine en Dieu. Tout ce qu'est le corps, et souvenez-vous que nous ne pouvons pas voir le corps, nous l'amenons avec nous partout où nous allons. Nous ne devons jamais nous permettre de devenir séparés de Dieu d'une manière quelconque. Dieu doit être à l'œuvre dans chaque voie de la vie. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Si nous laissons Dieu en dehors d'une quelconque de nos voies, y compris notre corps, nous nous séparons de Dieu par cette croyance, et celle-ci nous gouverne alors. Dieu est omniprésence. Dieu constitue notre être et notre corps, car il n'y a qu'un seul corps. La loi de Dieu qui gouverne l'univers doit gouverner nos affaires aussi bien que notre corps. Sinon, il y aurait quelque chose en dehors de la juridiction de la loi de Dieu. Tant que nous maintenons dans la conscience que la loi de Dieu est la loi de notre affaire, tout ce qui est erroné sera corrigé. Chacun d'entre nous est touché d'une certaine manière par les affaires, et selon la voie infinie, la manière juste de faire des affaires se fonde sur la règle d'or. Lorsque John Wanamaker de Philadelphie commença à vendre des marchandises à un prix unique pour tous, ce fut la fin radicale de la pratique en vigueur du marchandage du prix d'un article. Au début, cela fut très dur pour ce commerçant pionnier. Les clients regardaient les prix indiqués, puis se mettaient à marchander. Et lorsqu'on leur disait qu'il n'y aurait pas de marchandage, beaucoup d'entre eux quittaient le magasin. Mais ce système à prix fixe, considéré comme révolutionnaire à l'époque où il fut mis en route, en 1871, eut tant de succès qu'il servit de stimulant pour les autres marchands. Bien des années plus tard, sur l'une des pierres d'angle du magasin de Wanamaker à Philadelphie, furent inscrits ces mots de John Wanamaker lui-même, mots dont la substance avait été le principe directeur sur lequel était fondée son entreprise. Que ceux qui me suivent continuent à bâtir avec le plomb de l'honneur, le niveau de la vérité et l'équerre de l'intégrité, de l'éducation, de la courtoisie et de la réciprocité. Plus une affaire est dirigée selon les principes spirituels, plus elle est juste et équitable. De nos jours, les affaires sont, dans beaucoup de cas, bien loin de l'éthique de la règle d'or. Une compétition acharnée est trop souvent la règle. Les prix sont manipulés des centaines de façons, et bien peu de gens payent un prix juste pour la marchandise qu'ils achètent. Ils payent soit trop peu. Même s'il arrive à des commerçants, individuellement, de mener leur affaire selon les principes spirituels, il se peut qu'ils ne puissent pas le faire dans la pleine mesure où ils ont entrevu ces principes. Mais s'ils mettent consciemment leur affaire sous la loi de Dieu, ils amèneront peu à peu cette loi à fonctionner de plus en plus. Nous devons savoir consciemment que la loi de Dieu est la loi de notre affaire, de notre santé et de notre maisonnée. Ce que nous prenons dans notre conscience devient la loi de notre expérience. Le salut est individuel. Pour nous libérer de la loi universelle, nous devons embrasser la vérité. Et cela veut dire mourir chaque jour. Nous devons chaque jour faire de la vérité une partie de notre conscience. Ce chemin n'est pas une voie de paresseux, car nous sommes confrontés en permanence aux apparences, les apparences des croyances universelles. Et nous sommes chaque jour appelés à les rejeter comme étant des illusions et à les remplacer par la vérité.
L'esprit est ma loi, et dans l'esprit je trouve l'accomplissement. Je trouve la plénitude dans l'esprit, et la plénitude de l'esprit constitue la plénitude de mon corps et de mon entreprise. Humainement, nous sommes l'homme de la terre, fait de croyances universelles. Mais à partir de notre première expérience métaphysique, nous faisons une transition de l'homme de la terre à cet homme qui a son être en Christ. Dans notre filiation, nous trouvons notre abondance. Dans notre filiation, nous sommes héritiers de Dieu. Mais la transition doit être une expérience consciente. Consciemment, je reconnais que moi et le Père nous sommes un, que les quantités et qualités de Dieu constituent mon être individuel. Consciemment, je reconnais que mon bien est dans le Christ de mon être. Spirituellement, nous vivons en Dieu. Beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience du pouvoir de Dieu de maintenir et soutenir. En vivant une maladie mortelle, une période de pénurie ou un problème de relations humaines, nous arrivons à un point dans notre vie où il n'y a pas d'aide matérielle. Nous sommes au pied du mur. Il n'y a pas de ressources humaines dans lesquelles puiser. Il n'y a pas d'issue humaine à notre dilemme. Alors, nous nous détendons et nous disons « Dieu, il va falloir que tu prennes la relève. Si tu ne me portes pas secours, je suis perdu. » Nous ressentons ainsi un lâcher-prise, une réalisation complète qu'il n'y a rien que nous puissions faire de nous-mêmes. Il n'y a aucun lieu vers lequel nous tourner dans cette situation particulière. Lorsque cela survient, quelque chose prend le relais et souvent une guérison spirituelle se produit. Nous découvrons ainsi que Dieu est vraiment disponible. Ce lâcher-prise ou cet abandon de nous-mêmes pour que Dieu puisse prendre le relais n'a pas besoin d'attendre que nous atteignions un point de désespoir. Nous pouvons à tout moment reconnaître que de nous-mêmes, nous ne faisons pas de notre vie un succès, qu'humainement nous ne nous débrouillons pas très bien, que nous ne parvenons pas à notre but ultime et que nous ne trouvons pas cette paix qui dépasse l'entendement. Nous pouvons arriver à un point de lâcher-prise dans la réalisation que Dieu est, et par-dessus tout, que Dieu est omniprésent, qu'il y a un esprit dans l'homme, l'esprit plus grand que n'importe quoi dans le monde. Par la méditation contemplative, nous pouvons arriver là où nous réalisons que quelle que soit la nature du Dieu qui maintient l'univers dans son orbite, et quelle que soit la nature de cette loi, cet être ou ce pouvoir, cela est esprit. La source de notre bien est cet esprit invisible que nous sommes en réalité. L'esprit n'est pas un Dieu inconnu. L'esprit est réel et tangible, plus proche que le souffle, plus près que les mains et les pieds. Nous vivons en lui, et il vit en nous, gouvernant tout ce qui fait partie de notre expérience, non seulement dans cette existence, mais dans toutes les existences à venir. Dans l'esprit, nous trouvons notre paix, le genre de paix que seul Dieu peut donner, et Dieu peut la donner, que nous ayons ou pas la santé ou l'abondance. Mais quand nous recevons cette « ma paix », nous avons la santé, nous avons les ressources et nous avons le bonheur. Mais ici encore, si nous ne connaissons pas consciemment cette vérité, elle ne peut pas nous libérer.
Nous devons consciemment faire la transition. Nous devons connaître la vérité, et cela doit être un acte concret. Il y a une croyance universelle que la vie dépend du corps. Mais la transition pour entrer dans la conscience spirituelle révèle que la vie est dans la filiation divine, pas dans un morceau de matière. La vérité est « ma vie est en Dieu » et de Dieu, cachée dans la filiation spirituelle. Ma vie est éternelle parce que je suis la progéniture de Dieu, fait de la même substance que Dieu, l'Esprit. Ma vie n'est pas à la merci de la matière dans une quelconque forme. Ma vie est esprit et vit dans l'esprit, sous la loi spirituelle. S'il y a un problème de ressources, la vérité de notre relation à Dieu s'applique aussi. Mes ressources ne sont pas dans l'argent, mais dans l'esprit que je suis. Toutes les ressources dont j'aurai jamais besoin sont dans l'esprit, dans ma filiation avec Dieu. Nous pouvons prendre n'importe quelle situation dans notre expérience et appliquer le même principe. En tant qu'être humain, je suis une branche qui est coupée, se dessèche et meurt. Mais je reconnais que dans toute situation, je suis un avec le Père. Mon corps et mes ressources dépendent de ma relation à Dieu. Je trouve la justice dans l'esprit, dans la conscience, dans la vie que je suis. La justice est incorporée et incarnée dans mon être. Personne ne peut donner ou prendre la justice. Elle est inhérente à ma filiation divine avec Dieu. Et le fait même que cela soit universellement vrai et que tous les hommes soient spirituellement fils de Dieu m'assure de la justice. Lorsque nous vivons en trouvant notre plénitude et perfection dans l'esprit, nous en venons finalement à un point où toute responsabilité tombe de nos épaules et où nous savons consciemment que Dieu vit notre vie. Nous arrivons à un lieu de repos et de détente, où nous laissons les pensées venir à nous, au lieu d'essayer de les créer. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Abandonnons donc nos pensées et nos voix pour écouter la petite voix tranquille. Je vis dans l'esprit, et l'esprit vit en moi. Seule la loi spirituelle me gouverne et me contrôle. Je ne m'inquiète pas au sujet des lois matérielles ou mentales. Je réalise toujours la nature infinie de la loi spirituelle. Dieu ne nous a jamais rejetés. C'est par ignorance que nous nous sommes mis en dehors du gouvernement de Dieu. Mais par un acte de notre propre conscience, nous pouvons retourner à la maison du Père. Nous pouvons nous tourner et vivre. Quand nous nous tournons vers le Père, quand nous abandonnons notre petit moi, nous découvrons le Maître, parce que le Maître est la conscience, le Fils de Dieu, qui est notre véritable identité incorporée au-dedans de chaque personne. Ainsi, lorsque nous abandonnons notre petit moi dans la réalisation de notre propre néant, le Maître est omniprésent pour prendre en charge notre vie. Nous ne pouvons cependant pas avoir la moindre idée de la façon dont le Christ fonctionnera dans notre expérience. Lâcher prise signifie s'abandonner totalement afin que Dieu puisse manifester ses miracles dans notre expérience. Il ne peut pas y avoir d'idées préconçues dans notre pensée. Nous ne pouvons pas pratiquer la manière humaine de penser. Nous devons être cohérents dans notre lâcher-prise. Nous devons être des contemplateurs et regarder comment l'Esprit va devant nous pour ouvrir la voie. La vie n'est pas une affaire de corps, mais d'esprit. La vie n'est pas vécue dans le corps et à travers le corps,
mais dans l'esprit et à travers l'esprit. J'ai la vie, le mouvement et l'être dans l'esprit, pas dans le corps ou dans les comptes en banque. La loi spirituelle gouverne ma vie, mon mental, mon corps et mon être. Chaque facette de ma vie est gouvernée par l'esprit. Je ne m'inquiète pas pour ma vie. Je contemple Dieu à l'œuvre. Cela est une manière de vivre. Cela est une transition, mais nous devons consciemment faire cette transition en réalisant que notre vie, nos ressources, nos compagnons et nos relations sont dans l'esprit et de l'esprit, pas dans les lois médicales, juridiques ou économiques. Par conséquent, nous retirons notre vie du sens matériel et la plaçons à l'endroit auquel elle appartient, dans la conscience spirituelle. Les tenants et les aboutissants de la vie sont dans l'esprit, pas dans la matière. Certaines personnes vivent comme si la vie dépendait de la nourriture, du temps ou du climat, ou comme si les ressources étaient déterminées par des périodes de prospérité ou de crise. L'enfant de Dieu n'est pas gouverné par ces facteurs humains, parce que l'enfant de Dieu n'est pas humain, mais spirituel, et ne dépend que de la loi spirituelle, du gouvernement spirituel et de la substance spirituelle. Il est difficile de faire la transition qui consiste à trouver la santé dans la filiation divine, au lieu de la trouver dans le corps, ou à trouver les ressources dans la filiation divine, au lieu de dépendre d'un salaire ou d'investissement. Il est tellement difficile de faire la transition consistant à trouver notre bien en Dieu, au lieu de le trouver dans le monde, que le Maître a dit « Étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Nous sommes nés dans la conscience mortelle ou humaine, et parce que nous sommes ainsi nés, il a été supposé que nous serions réceptifs aux lois matérielles. Mais nous sommes maintenant dans le processus de mourir à cette conscience et de renaître à une autre conscience. Dans cette nouvelle naissance ou nouvelle conscience, nous nous trouvons égaux aux yeux de Dieu et égaux aux yeux les uns des autres. Il n'y a pas de noir ou de blanc, il n'y a pas de grand ou de petit, de gros ou de maigre. Il n'y a pas de jeune ou de vieux, il n'y a pas de riche ou de pauvre. Prétendre que certains sont meilleurs que d'autres est stupide. Nous sommes tous progéniture spirituelle et nous sommes tous égaux dans notre cofiliation face à toutes les richesses célestes. Tous ceux qui connaissent la vérité ont l'onction de Dieu. Ils sont Israël. Israël veut dire enfant de Dieu, et les enfants de Dieu peuvent être de n'importe quelle race ou religion, quand ils arrivent à la réalisation qu'ils sont tous un avec le Père. C'est alors que nous sommes tous frères. Dans cette nouvelle naissance, nous devons surmonter la croyance que Dieu récompense la bonté et punit nos erreurs. C'est difficile, car pendant des années, la plupart d'entre nous ont porté des fardeaux de culpabilité. Et c'est dur d'accepter la vérité que notre bien ne dépend que de notre relation à Dieu, et que cette relation existe, que nous ayons été bons ou méchants. Aucun crime, quelle que soit sa gravité, ne pourrait briser cette relation d'unicité. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un. Moi et mon Père, nous sommes un. Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Cela ne veut pas dire si, et ou mais, cela veut dire sans équivoque que nous sommes un avec Dieu. Nous avons maintenant établi dans notre conscience notre véritable relation à Dieu.
Alors, quand surgit un problème, qu'il s'agisse de maladie, de faux appétits, de péché ou de pénurie, nous réalisons que notre harmonie ne dépend que de notre relation à notre source. Ceci est la vérité qui, si nous la connaissons, nous rendra libres. Mais nous devons la connaître jusqu'à en être convaincus. Nous devons savoir que le bien, en quantité infinie, est à nous à cause de notre unicité avec le Père. Quand nous savons vraiment cela, peu importe la tentation qui nous vient, nous y répondons par ceci. Non, je trouve mon bien dans ma relation à Dieu, dans ma filiation divine. Ma santé n'est pas dans mon corps, mais dans ma filiation. Mon intelligence n'est pas dans mon cerveau, mais dans ma filiation. Ma compagnie n'est pas dans les hommes et les femmes, mais dans ma filiation. Nous avons alors pour compagnie tous ceux qui, autour du monde, reconnaissent aussi leur filiation. Nous trouvons notre compagnie en Dieu, en vertu de notre relation à Dieu. Quelle que soit l'apparence de solitude dans laquelle nous pouvons être, nous avons une compagnie intérieure. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas sentir une perte ou un vide, parce qu'il n'y en a pas. Cela changera toute notre approche de la vie. Nous ne vivrons plus notre vie par la pensée juste ou par le traitement. Nous jouirons de l'harmonie de notre être par droit de filiation divine, et nous aborderons chaque problème de ce point de vue-là. Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit au problème, une fois que nous avons reconnu notre filiation divine. Nous ne nous inquiétons pas pour l'existence extérieure. Nous permettons maintenant à la manne cachée de se manifester. Que signifie la manne cachée, sinon l'infinité du bien que l'on ne peut jamais voir, entendre, goûter, toucher ou sentir, mais qui est emmagasiné en nous et dont nous savons qu'il est là à cause de notre filiation divine. À cause du mesmérisme du monde, nous pouvons donner l'impression de manquer de quelque chose. Et ce sens de manque peut nous venir à tous comme une tentation. Mais nous ne devons jamais blâmer Dieu ou qui que ce soit pour un manque de démonstration provisoire. Ce que nous le sommes à cause de notre état de conscience actuel. Et lorsqu'un manque de quelque chose devient apparent, c'est à nous de ne pas blâmer quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur, mais d'aller plutôt au-dedans et de réaliser que tout sentiment de manque est dû à notre incapacité à saisir la vérité que le monde entier est à nous, en vertu de notre filiation. Le mesmérisme du monde nous apporte ces tentations. Aussi devons-nous cesser de croire en deux pouvoirs et reconnaître que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, que tout ce que nous avons est à nous, non à cause de notre propre mérite, mais à cause de la filiation divine. Réclamer notre bien, sans comprendre que notre bien n'est à nous qu'à cause d'une relation divine, serait nourrir l'ego. Et l'ego ne doit pas être nourri. Quand nous savons que Dieu est esprit, et que tout ce que Dieu est, nous le sommes, la perfection de Dieu est alors la perfection de notre être individuel. Après quoi, lorsque quelque chose nous tente, nous pouvons détourner notre regard du monde en réalisant. Ici, au-dedans de moi, plus proche que mon souffle, il y a mon contact avec l'infinité, avec l'éternité, avec l'immortalité. Je suis aussi jeune que Dieu, mais je suis également aussi vieux que Dieu. Toutes les qualités et toutes les quantités de Dieu sont à moi, par héritage divin. Nous ne divisons pas le bien céleste entre nous. Nous héritons tous de tout ce qu'a le Père. Dieu est esprit et ne peut être divisé
ou coupé en morceaux. Nous ne pouvons plus compter sur l'homme dont le souffle est dans ses narines, ni le blâmer. Nous ne pouvons plus craindre ce que peut nous faire l'homme mortel. Mais ce n'est que lorsque nous sommes établis dans notre juste relation à Dieu que nous pouvons faire des affirmations comme cela. C'est seulement alors que nous pouvons dire que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Tout cela nous permet de détourner les yeux du monde et de vivre davantage dans l'intériorité, de vivre plus souvent dans la méditation et la contemplation intérieure. Car lorsque les problèmes du monde nous touchent, nous avons besoin de nous souvenir qu'aucun être humain au monde ne peut nous donner quoi que ce soit, et qu'aucun être humain au monde ne peut nous prendre quoi que ce soit. Nous ne vivons que dans notre relation à Dieu. Nous ne vivons pas dans ou pour le monde. Nous sommes en Dieu, et Dieu est en nous, car nous sommes un. Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Fils n'est jamais distinct et séparé de Dieu. Cette filiation bien comprise nous rend complètement libres du monde, parce que tout est à nous par droit de filiation. Vivre dans cette conscience est ce qui produit l'harmonie, mais cela veut dire y vivre. Cela entraîne une transition de l'homme de la terre à l'homme qui trouve son bien dans son état Christ en tant qu'héritier de Dieu. Notre relation à Dieu a été établie au commencement, et elle est à nous par droit divin. Cela révèle aussi la nécessité de ne pas vivre dans le passé et de ne pas vivre dans le futur, parce que vivre soit dans le passé, soit dans le futur, c'est vivre dans l'état humain. Ce n'est qu'ici et maintenant que nous trouvons notre bien dans notre état Christ. Quelles que soient nos tentatives de vivre notre état Christ, les tentations viendront. Elles peuvent venir à n'importe quel moment de notre développement spirituel. Mais quand elles viennent, nous devons être vigilants et capables de dire « Arrière Satan, ceci est une apparence, pas un fait. Mon bien est dans ma filiation. » Il faut garder cette vérité comme quelque chose de secret et comme quelque chose de sacré, parce que si nous l'énonçons, nous la gaspillons. La seule fois où nous sommes appelés à prononcer la vérité, c'est quand nous trouvons quelqu'un d'assez avancé sur le chemin. Alors, nous pouvons la partager, mais alors seulement. Nous ne devons jamais oublier que la vérité spirituelle ne devrait pas être mise devant le mental humain. Elle doit être gardée secrète et sacrée, et prononcée uniquement lorsque nous sommes avec quelqu'un qui la recevra dans le même esprit de respect du secret et du sacré. Dans ce chapitre a été présenté un principe qui devrait changer la nature de votre vie. La responsabilité d'amener ce changement repose néanmoins sur vous. Il tient à vous de pratiquer ce principe, de travailler avec lui et de méditer sur lui, jusqu'à ce que vous soyez capable de le démontrer. Réalisez consciemment que la santé, les ressources, le bonheur et la paix sont en Dieu. Commencez à travailler avec ce principe, de sorte que chaque fois que vous pensez à la santé, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, vous réalisiez que la santé est dans l'esprit, pas dans le corps. Puis n'y pensez plus. Confronté à une quelconque discorde qui vous concerne ou concerne quelqu'un d'autre, réalisez que la réponse au problème réside dans l'esprit. Finalement, vous découvrirez que vous avez fait une transition complète et êtes arrivé là où vous vivez dans l'esprit et de l'esprit, et où l'esprit vit en vous et de vous, à cause de l'unicité. En plaçant dans l'esprit toutes les choses de la vie,
un ajustement se produira dans votre vie et donnera des fruits spirituels. Mais je dois ici vous mettre en garde. À première vue, il pourra vous sembler qu'en atteignant ce but, vous allez pouvoir vous asseoir tranquillement et flotter sur un petit nuage ou jouer de la harpe. Mais ce n'est pas vrai. Étant donné que l'objectif est l'immortalité, l'éternité et l'infinité, la véritable joie est dans la réalisation. Tant que vous serez en communion sur la terre, il y aura des réalisations plus élevées à venir. Il y aura toujours un nouvel horizon apparaissant au lointain, un nouveau pas à faire, et ceci est la joie de la vie. En fait, l'ego ne peut prendre que très peu de plaisir à cette manière de vivre spirituelle, car ce n'est jamais votre compréhension personnelle qui amène la démonstration de paix et d'harmonie. C'est la compréhension de Dieu. Plus vous avez loin, plus votre état humain s'amenuise. Le sommet de la réalisation est atteint dans l'annihilation du sens personnel, afin que l'esprit puisse être vivant en vous. Travaillez avec les principes trouvés dans ce chapitre, en réalisant que vous devez vous-même faire la transition. Votre instructeur peut vous élever dans la conscience, mais vous avez la même intelligence infinie que lui, et la même quantité d'amour divin. Et vous devez simplement en faire usage. Vous seul pouvez avancer de plus en plus loin dans cette transition, et cela uniquement par un travail conscient et spécifique. La fonction de l'instructeur est « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Mais l'instructeur ne peut pas amener l'étudiant au ciel. C'est ce que voulait dire le maître quand il a déclaré « Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. » Il en sera ainsi pour vous si vous ne laissez pas l'instructeur vous élever au point où vous pouvez dire « Que le Père fasse les œuvres à travers moi et en tant que moi. » En ne vous inquiétant pas pour votre vie, vous recevez la protection divine et la grâce divine. Cela exige un abandon du moi, afin que vous puissiez recevoir la sagesse et l'activité au-dedans. Vous découvrez alors que cela vous rend très actif dans le monde, en vous donnant du travail plus qu'il n'en faut. On peut trouver ces principes majeurs de la voie infinie dans tous les écrits, mais ils n'ont de valeur pour vous que s'ils deviennent actifs et vivants en vous. La vérité que vous ne connaissez pas ne va pas vous libérer. Ce qui vous libère, c'est le degré auquel vous incorporez la vérité dans votre conscience. Presque dans chaque courrier, je reçois des requêtes d'étudiants qui veulent que j'aide un ami ou un parent, sans aucune indication disant si l'ami ou le parent a un quelconque désir d'aide spirituelle. Les étudiants ne devraient évidemment pas faire cette demande, car ce n'est pas notre fonction ou notre droit d'aider ceux qui ne le désirent pas eux-mêmes. La seule exception à cette règle concerne les enfants qui n'ont aucune possibilité de choisir, ou les individus qui sont mentalement incapables, ou encore ceux qui sont malades et ne sont peut-être pas à même de demander de l'aide. Dans de tels cas, le plus proche parent peut demander de l'aide pour eux. La raison de cela est qu'en demandant de l'aide pour une personne qui n'en exprime pas spécifiquement le désir, nous faisons peut-être intrusion dans sa liberté. La liberté est notre possession la plus chère, et personne n'a le droit de nous la prendre. Par conséquent, si je désire une guérison spirituelle, je n'accorde à personne le droit de m'imposer un remède médical à l'encontre de mon souhait ou sans que je le sache. À l'inverse, si je désire une guérison médicale, j'en voudrais beaucoup à quelqu'un qui essaierait de me priver de ma liberté
et m'imposerait la guérison spirituelle. J'accorde tellement de valeur à la liberté que je ne participerai jamais sciemment à l'action de priver quelqu'un d'autre de sa liberté. C'est pour cette raison qu'il est demandé à nos praticiens de n'aider une personne que si elle le demande spécifiquement, ou bien si la personne la plus proche du patient le demande, dans le cas où le patient lui-même ne peut pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui, par bonté de cœur, veulent voir guérir leur prochain, sans réaliser quelle grave injustice ils peuvent lui faire en intervenant, sans avoir été sollicités, dans son droit de vivre ou de mourir, selon ses propres normes de vie. À l'heure actuelle, où tant de nos libertés sont limitées, il nous incombe en tant qu'étudiants de la voie infinie d'être jaloux de notre liberté et de ne permettre à personne de nous voler notre liberté donnée par Dieu. Mais afin de mériter et de conserver cette liberté, nous devons également veiller à garantir à chaque autre individu sa liberté et sa liberté d'action. Au cours des dernières années, j'ai vu avec joie la conscience des étudiants de la voie infinie se dévoiler jusqu'à ce que certains soient appelés à enseigner. Cela me réjouit le cœur. Je voyage littéralement avec ces instructeurs, parce que mon cœur et mon âme sont avec eux et avec nos étudiants de partout. Pendant 17 ans, j'ai porté le message de la voie infinie autour du monde de nombreuses fois, et c'est maintenant une joie de voir que Dieu a fait lever la graine. Nos instructeurs, comme nos écrits, ne peuvent être une bénédiction pour vous que si vous leur ouvrez votre conscience. Les instructeurs et les livres n'ont pas le pouvoir en eux-mêmes d'influencer ou de bénir votre vie, mais votre réceptivité amène la réponse. Comment pouvons-nous être encore plus réceptifs ? Priez constamment pour la prise de conscience de la grâce de Dieu.